Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce mardi 10 juillet, le stand de tir des forces de l'ordre a été inauguré. Depuis des années, les policiers se plaignaient de ne pas avoir d'installation digne de ce nom. Le plan sécurité Mayotte de Bernard Cazeneuve en 2016 en prévoyait un au sein d'un nouveau commissariat. C'est finalement sur le site de la carrière de Doujani qu'un stand a vu le jour. Il va permettre aux fonctionnaires de se perfectionner tout en faisant gagner un temps précieux à chacun. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Cela fait des années que ce moment était attendu par les policiers du département. Le nouveau stand de tir situé sur la carrière de Doujani a été inauguré ce jour en présence du préfet. Cet équipement va permettre de changer les conditions d'entraînement des policiers, des gendarmes et de toutes les forces de sécurité du territoire, parce que le pénitentiaire, les douaniers vont s'entraîner, la police de l'environnement aussi vont s'entraîner ici. Ça permet le stand de tir du DLEM était saturé sur Petite Terre. Pour des questions d'utilisation liées aux contraintes de l'aéroport. Et donc maintenant, nous allons avoir un site supplémentaire. Et en plus, nous avons de plus en plus de forces de sécurité présentes sur le territoire aussi. Nous avons une augmentation d'effectifs. Et dans le même temps, il faut aussi assurer les conditions d'entraînement de ces effectifs ici à Mayotte. Les distances de tir autorisées vont de 5 à 25 mètres. Il s'agit de l'aboutissement d'une longue procédure qui va représenter un gain de temps précieux pour les policiers de l'île. Ça va représenter aussi des économies en termes de temps, parce qu'il fallait que les gendarmes, que les policiers aillent à Petite Terre pour tirer, prennent la barge, et là l'accès va être beaucoup plus facile. Donc ça va permettre d'utiliser pleinement ce site, de faire gagner du temps et de l'efficacité à toutes nos forces de sécurité. Donc il était temps que cet équipement soit pleinement opérationnel. Si ce nouveau stand a mis tant d'années à voir le jour, c'est en raison du manque de foncier à Mayotte. Néanmoins, selon le préfet, ce site est idéal à tout point de vue. Il y a des conditions de sécurité. D'abord, vous avez vu où est le site. Il est d'abord protégé. Enfin, en termes le stand de tir, il y a une butte qui stoppe les tirs. Et donc, c'est une sécurité. Et puis, dans les conditions aussi de sécurisation, lorsqu'il y a un entraînement, ça se fait avec une vérification des présences dans l'environnement. Donc ici, la sécurité est absolue. S'ils n'ont toujours pas de nouveau commissariat, comme le prévoyait le plan Cazeneuve, les policiers possèdent désormais un nouvel outil d'entraînement digne de ce nom. Depuis quelques semaines, la Met des trams occupe la une de l'actualité. Actuellement, 2 assemblées générales se déroulent avec une première AG qui permettra de valider le changement des statuts. La seconde a pour objet la validation des comptes 2017, à l'heure où le commissaire aux comptes a refusé de les certifier. Cela portera à 4 le nombre d'exercices comptables non approuvés. Le commissaire aux comptes a transmis au procureur les bilans des 3 derniers exercices. Une enquête pourrait ainsi être ouverte pour déterminer là où le bât blesse. En attendant, le président Thierry Gallarme va devoir s'expliquer et dire adieu à son siège, comme l'affirme Michel Taillefer au micro de Patrick Millon. Mayotte n'est pas un cas isolé. Moi, je me souviens, il y a au début des années 80, milieu des années 90 ou les années 90, à La Réunion, un grand nombre d'élus, maire de Saint-Denis, président du Conseil général, sénateur, etc., s'étaient retrouvés au Niouf. Pour des tas de faits identiques. Bon, là, effectivement, de toute manière, Kwesi FM, on a bien expliqué ça. Vous êtes venu à plusieurs reprises, vous avez même fait un débat face à Thierry Gallarme. À sa demande. À sa demande, effectivement. À sa demande. Il devait venir ce matin. Il a décliné l'invitation, non pas pour débattre avec vous, mais pour être à votre place. Il a décliné l'invitation. Est-ce que ce soir, clairement, Michel, c'est la fin du mandat de Thierry Gallarme? Oui. Oui, c'est la fin du mandat. On a commencé d'abord par l'enlever de la présidence du MEDEF, parce que tout part de là. Direction Kaweni à présent, avec cette opération de destruction de Banga, ces habitations de fortune qui font l'objet de fortes tensions au sein de la population, à l'instar de celui de Batrolo. De nombreux terrains sont aujourd'hui occupés de manière illégale. Pour les propriétaires, difficile d'en reprendre possession sans le concours des autorités. C'est en ce sens qu'a été menée une nouvelle opération ce matin. Les explications avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Deraga-Kourin.
Au sol, des tôles, des planches ou encore d'autres matériaux ayant servi à construire ces habitations de fortune dans ce quartier de Kaweni. C'est du moins ce qu'il en reste après le passage ce matin des forces de l'ordre. Une opération menée sous la houlette du commissaire en personne et sous l'œil attentif d'un huissier de justice. Nous avons été mandatés par la préfecture pour venir soutenir l'intervention de l'huissier et des autres services SMAE et EDM afin de récupérer les terrains illégalement occupés. Des terrains qui, comme tant d'autres à Mayotte, font l'objet d'occupations illégales depuis parfois plusieurs années. Une situation face à laquelle de nombreux propriétaires ont longtemps été impuissants. Aujourd'hui, les choses semblent prendre un autre tournant, et ce, depuis que les autorités ont décidé de s'attaquer fermement à ce fléau. Il y a une volonté ferme de la préfecture et des engagements qui ont été pris pour que les terrains qui sont illégalement occupés soient restitués à leurs véritables propriétaires. C'est un travail qui est tout à fait utile puisque ça permet de récupérer des terrains qui étaient irrégulièrement occupés depuis de très nombreuses années parfois. Donc il était normal que les propriétaires puissent recouvrer l'usage de leurs biens. Cette opération est donc loin d'être isolée et s'inscrit dans une démarche plus globale. En effet, cette lutte contre les occupations illégales répond par bien des aspects à celle menée contre l'immigration clandestine. Car faut-il le rappeler, dans un grand nombre de cas, les occupants illégaux dont il est question ici s'avèrent être en situation irrégulière. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 9 juillet. Samedi en début d'après-midi, 2 individus cagoulés se sont introduits au sein d'un des bâtiments les plus confidentiels de Mayotte, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Un fonctionnaire de police mahorais se trouvant à l'intérieur a été ligoté puis séquestré par les malfrats qui se sont emparés de 2 armes de poing. Les chargeurs qui étaient à proximité ont également disparu. La section de recherche de la gendarmerie a été choisie pour enquêter et depuis dimanche, des centaines de gendarmes fouillent tous les véhicules, scooters mais également les personnes qui montent ou descendent de la barge. Néanmoins, cette affaire est loin d'avoir rendu son verdict puisque le policier de la DGSI, qui dit avoir été séquestré, est actuellement en garde à vue. Pour quelle raison la victime est-elle en réalité coupable? Pour l'heure, difficile d'y répondre, même si le procureur de la République donne actuellement une conférence de presse afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui pose question. En effet, comme un lieu censé incarner la sécurité intérieure, aurait-il pu faire l'objet d'un tel cambriolage? Un terrible drame s'est produit le 8 juillet dernier à Chalon-sur-Saône. 3 enfants âgés de 9, 10 et 13 ans et faisant partie d'une même fratrie sont morts noyés dans le fleuve. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises du drame. Selon les premiers éléments, les enfants ne savaient pas nager. Tous 3 ont été retrouvés à 5 mètres de profondeur. Le député Mansour Kamardine a rapidement réagi afin d'adresser ses condoléances aux parents ainsi qu'à l'ensemble de la famille. Il écrit ainsi, je cite, « Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille Atibou, frappée par un destin effroyable, et assure de ma sympathie à l'ensemble des proches, à Mayotte et en Saône-et-Loire. Je remercie Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, du soutien et de l'accompagnement qu'il portera en cette funeste période aux proches des jeunes disparus. » Samedi, à l'occasion d'une visite de terrain, le maire de Koungou, Bamkolo Hassani Sindou, a accueilli le préfet de Mayotte, Dominique Saurin. Cette visite rentre dans le cadre de demandes de la municipalité d'assistance pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans le territoire de Koungou. Il s'agit notamment de trouver des solutions pérennes suite aux catastrophes ayant entraîné des pertes humaines dans la commune. À l'occasion de cette visite, le préfet a participé à l'inauguration des 97 lampadaires solaires qui ont été installés entre Majicavo, Lamir et Trévani. Coût des travaux 299 000 €. Cette opération a été réalisée en partenariat avec EDM et l'État. Il s'agit de sécuriser le cheminement piéton et routier dans la commune. Opérationnel depuis le début de l'année 2018, le maire a souligné la nécessité de ces installations pour éviter les scènes d'agression et de vol. Une solution d'éclairage les plus économiques et écologiques qui sera développée dans toute la commune. Après avoir organisé le salon de l'artisanat et des métiers qui a été un franc succès, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte organisait un nouvel événement ce matin. En effet, la CMA organise des journées d'information sur le prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants. Un outil efficace qui doit changer leur quotidien. Néanmoins, il s'agit en réalité d'un retour en arrière pour les Mahorais qui ont déjà pratiqué ce prélèvement à la source. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Deraga Koura.
À partir du 1er janvier 2019, les artisans qui emploient des salariés devront appliquer la réforme du prélèvement à la source. Leurs impôts sur le revenu seront prélevés directement sur leur salaire. Les indépendants paieront leurs impôts via des acomptes calculés sur la base de la dernière situation connue des services fiscaux. C'est une réforme qui concerne le recouvrement de l'impôt, non pas son calcul, mais simplement le recouvrement. Avantage de ce prélèvement à la source, c'est rendre contemporain le paiement de l'impôt sur le revenu. Contemporain dans le sens où on n'aura plus à attendre des échéances trimestrielles ou annuelles, mais c'est un impôt qui sera prélevé directement sur les revenus de manière mensuelle, sur les salaires, sur les revenus fonciers sous forme d'acompte contemporain et sur les revenus des travailleurs indépendants. Le prélèvement à la source va rendre le paiement de l'impôt plus facile et éviter ainsi les décalages connus auparavant. C'est là son objectif principal. C'est aussi ce qui le différencie de la simple mensualisation de l'impôt qui ne s'adapte pas automatiquement. Pour préparer toutes les personnes concernées à ces changements, des séances d'information ont été prévues par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous sommes en train d'accompagner les différents collecteurs sur ce terrain-là, les accompagner via des présentations. Qui leur permettent de poser des questions et nous leur apportons au mieux les réponses qui conviennent pour faire passer cette réforme dans on va dire un maximum de sérénité. Le prélèvement sur le revenu est un moyen de moderniser les relations entre l'État et les Français. Une nouveauté sur les modalités de paiement qui à Mayotte fait office de retour en arrière. D'autres journées d'information sont d'ores et déjà prévues pour aider l'accompagnement de ce changement. Football à nouveau pour clore cette édition. Le match France-Belgique débute à 21h heure de Mayotte. Cette demi-finale de Coupe du Monde s'annonce des plus serrées entre deux équipes qui font désormais office de favoris dans la compétition. Néanmoins pour notre consultant foot, pas de place au doute. La France va l'emporter car elle est tout simplement plus forte et ce à tous les niveaux. Écoutons plutôt Guillaume Broust lors de la matinale de Cozy. La défense, si on prend en compte le gardien de but, puisqu'on est en plein dedans depuis hier, la défense n'est pas si faible que ça, mais elle est quand même bien plus faible que la nôtre. Oui. Et c'est pas la meilleure de la Coupe du Monde. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a une attaque milieu de terrain offensif et des attaquants de grande classe. Donc c'est une équipe relativement équilibrée, mais moins que la France, à mon avis. Alors la France, ses atouts? C'est son collectif, c'est ses individualités, c'est des joueurs meilleurs que les Belges à tous les postes. C'est-à-dire on est au meilleur devant et derrière, en attaque et en défense, que par rapport aux Belges? Complètement, je pense, ouais. Notamment, chose importante, c'est l'absence de Meunier en Belgique. Qui a fait une très bonne Coupe du Monde. C'est ce qui est intéressant pour le PSG pour l'année prochaine, enfin pour le début de la saison, qui sera absent aussi, donc qui va un peu déséquilibrer l'équipe des Belges. Nous, on a tout le groupe. Avec des joueurs qui, je pense, peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Donc je pense que l'équipe de France est tout simplement plus forte. Après, ça reste du football et des surprises, on en a déjà vu. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.